À 7h36, l'édito politique. Alors c'est un peu particulier ce matin parce que ce sont les débuts de Guillaume Bigot qui n'est pas en studio mais qui est sur la route d'Uzès. Bonjour mon cher Guillaume. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Oui, on vous retrouvera chaque vendredi matin pour votre édito politique. Guillaume, vous êtes en route pour Uzès parce qu'il y a les universités d'été du Front Populaire dans le Gard, près de Nîmes, ce week-end avec beaucoup d'invités et évidemment, les deux organisateurs, Michel Onfray et Stéphane Simon. Alors le thème quand même, l'affiche est claire. Macron 2 sera peut-être le quinquennat de trop pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord peut-être rappeler le projet de Michel Onfray, le projet de la revue populaire qui est de rassembler des souverainistes de droite, ça on a l'habitude aujourd'hui, de gauche, ça on a de moins en moins l'habitude, de nulle part, il en existe, et même d'ailleurs. C'est évidemment un clin d'œil, mais grosso modo, il n'est pas possible que les souverainistes dans notre pays soient dispersés façon peuse, et d'ailleurs, comme l'avait dit Michel Onfray pendant la campagne d'Éric Zemmour, qu'il n'y ait pas de jambe gauche d'une certaine façon. Parce que la souveraineté nationale, ça appartient à tout le monde, ça n'appartient pas qu'aux gens de droite finalement, et que l'identité me semble ne pas pouvoir être détachée de la question de la souveraineté. En France, les gens ont envie d'être chez eux. Il y a le patriotisme, c'est vraiment le hérité du pays de ses pères et vouloir le transmettre à ses fils. Mais c'est aussi la souveraineté et on peut faire nation avec des étrangers qui acceptent notre destin et qui acceptent de devenir français. On les accueille à bras ouverts et à parts égales. Mais évidemment, on a l'intention, comme dans les pays scandinaves, d'avoir une attitude absolument intransigeante, sans aucun gramme de culpabilité à l'égard de ceux qui nous crachent au visage, et on va les traiter avec une brutalité qui est celle justement de la République, de la vraie République, de ceux qui ont fondé la République. Voilà un peu l'idée. Alors évidemment, Macron 2, pour faire le lien, Macron 1, on a eu quand même cette révélation, me semble-t-il, une sorte de... Voilà, l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, l'apocalypse Covid, ça a été la révélation de quoi ? Du fait que la classe dirigeante, qui est composée à 80%, 90% de hauts fonctionnaires, d'énarques, qui trustent maintenant les postes politiques, et qui d'une certaine façon, il y a vraiment un réflexe corporatiste de cette haute fonction publique. Nous, on considère que les fonctionnaires sont des gens remarquables. Il faut les respecter. Il ne faut pas supprimer le corps diplomatique. Il ne faut pas supprimer la police judiciaire. Il ne faut pas fermer l'ENA. Mais ce ne sont pas des gens, ce sont des scribes, si vous voulez, comme depuis l'origine des Égyptiens. Les scribes, c'est très important. Ils sont là pour conseiller les princes et ils ont des qualités et des défauts qui sont propres à leur caste d'ailleurs. Et qu'est-ce que font ces scribes en général ? Les scribes, ils fonctionnent au précédent. Les scribes, ils repèrent les contraintes, ils donnent les contraintes aux dirigeants, ils ne dirigent pas eux-mêmes. Et en fait, eux, ces scribes, Macron est l'archétype, si vous voulez, du haut fonctionnaire français. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont trusté le pouvoir politique, ils se croient très intelligents, très malins, et en fait, on a vu, avec l'apocalypse du Covid 1, on a vu qu'ils n'étaient pas du tout à la hauteur, qu'ils ne savaient pas diriger. Et là, avec la crise de l'énergie, ils recommencent le même phénomène. Et qu'est-ce qu'ils savent faire ? Ils savent culpabiliser les Français. C'est pas de leur faute, c'est toujours la faute des Français. Ils savent faire peur aux Français, créer un climat de dramatisation. Attention, ça va être la fin d'abondance. Et ils ne cessent depuis 40 ou 50 ans de faire bêtise sur bêtise. Ils ont fermé des hôpitaux, ils ont délocalisé, ils ont désindustrialisé, on n'avait plus d'industrie pharmaceutique, on se retrouvait sans rien. Et on a le même mécanisme qui se reproduit avec la crise aujourd'hui énergétique et la récession. Donc ce sera donc au cœur de cette université d'été du Front Populaire à Uzès dans le Gard, aujourd'hui, demain et ce week-end. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous, Guillaume Bigot. Et Michel Onfray sera dimanche matin en direct sur Sud Radio, justement, avec Alexandre Devecchio qui reprend du service aussi à 11h dans En toute vérité. Merci, très bonne journée à vous. Merci.